ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la 25e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc comme d'habitude, je vais vous lire un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Puis après la lecture de ce texte, je vais vous le commenter. Alors, le texte que je vais vous lire aujourd'hui et commenter s'appelle Comprenez-vous le nom des hommes dans les prisons, les hôpitaux, les asiles, les champs de guerre et de misère. Donc je l'ai fait particulièrement ce texte dû à l'intolérance qui règne à l'heure actuelle, par exemple, envers les migrants. Malgré que je l'ai écrit il y a quelques années, ce texte est d'actualité. Donc je vais déjà vous le lire et puis après on va en discuter pour savoir un peu comment passer de la dualité, c'est-à-dire la séparation avec l'autre, à l'unicité, c'est-à-dire la sensation d'être un et d'être une seule famille humaine. Alors, donc je vous lis ce texte. Donc, comprenez-vous le nom des hommes dans les prisons, les hôpitaux, les asiles, les champs de guerre et de misère. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, comprenez-vous les noms de l'infini à l'infini. Comprenez-vous l'eau, comprenez-vous les motivés, comprenez-vous l'appel amour. Comprenez-vous le nom des hommes dans les prisons, les hôpitaux, les asiles, les champs de guerre et de misère. Comprenez-vous le nom de tous les hommes que la terre a portés. Comprenez-vous le nom de tous vos frères. Comprenez-vous la Bhagavad Gita. Comprenez-vous la Torah, les évangiles, le Coran. Comprenez-vous Aznavour. Comprenez-vous les soufis. Comprenez-vous Rimbaud. Comprenez-vous qui vous êtes. Comprenez-vous le sceau des prophètes Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez qui vous êtes. Vous êtes un être sempiternel. Si vous le voulez vraiment, tout est en vous. Je nous aime. Paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, Stéphane Marie. Et donc là, je vous lis le verset du Coran que j'ai mis à la suite de ce texte. Ô hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous appreniez à vous connaître. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux, et Allah est savant et bien informé. Coran Surat Al-Hujurat, les appartements, verset 13. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, je tenais particulièrement à vous lire ce texte aujourd'hui parce que on rentre dans une période où il y a un certain manque d'humanité. Alors, tout est voulu, disons, par le système pour séparer les hommes et instaurer la peur en nous. Vous avez, quelque chose qu'on connaît, vous avez les péages, où maintenant il n'y a plus d'humains, les caisses dans les supermarchés, où maintenant c'est des caisses automatiques. Donc on essaye de casser le lien humain. Alors, on a retrouvé quand même cette fraternité humaine dans un mouvement en France qui s'appelle les Gilets jaunes, où on le voit qu'au-delà des revendications, il y a une fraternité qui s'est dégagée de ce mouvement. C'est-à-dire que les gens qui ne se parlaient plus, où chacun était avec ses petits problèmes, le fait de se retrouver autour des ronds-points, ça a ressoudé cette fraternité humaine. Ce qui gêne, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ça gêne le gouvernement actuel. Alors, autre chose, moi, qui me dérange à l'heure actuelle, il y a eu des élections en France et en Europe il y a quelques semaines, et on a assisté à la victoire de deux mouvements. Vous avez le mouvement de Macron qui, lui, est là pour casser la France, tout simplement. Il vend la France par appartement. C'est un banquier, donc il travaille pour les banquiers. Il n'en a rien à faire du peuple.
Et il s'est choisi un adversaire, bon tout ça c'est comment dire, c'est calculé politiquement pour se retrouver avec un adversaire en 2022 et pour pouvoir repasser comment dire, au présidentiel. Donc il a choisi le Rassemblement national. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il y a le plafond de verre et que ce sera lui que les Français choisiront comme en 2017. Hein. Donc ça c'est un mauvais calcul, disons que c'est uniquement un calcul politicien. Maintenant, moi je tiens à avertir mes compatriotes, concernant les élections, il faut faire attention pour qui vous votez, ou pour qui vous ne votez pas, hein, puisque les gens qui se sont abstenus favorisent justement Macron et le Rassemblement national. Hein. Bon, moi je n'ai pas à m'en cacher, je militais pour un mouvement politique qui s'appelle l'UPR de François Asselineau. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà il voulait redonner une France libre, c'est-à-dire sortir de la dictature européenne, et puis d'autre part sortir de l'OTAN, parce que là c'est pas en tant que Français mais en tant que musulman, mais en tant que Français aussi d'ailleurs, je suis contre les guerres illégales en Syrie, en Libye, etc. Et à l'heure actuelle, la France, comme elle fait partie de l'OTAN, elle est obligée de bombarder ces pays comme à chaque fois que comment dire que leur demandent les Américains de bombarder tel ou tel pays. Mais les Français n'ont pas écouté, ils sont tombés dans le piège tendu par Macron, donc ils ont voté soit pour Macron, soit pour le Rassemblement national. Alors, le vote pour l'extrême droite n'est pas anodin. Les gens d'extrême droite, ils n'ont pas d'humanité. Ou disons que même si c'est un jeu qu'ils veulent mettre en place, il ne faut pas trop jouer à ce jeu-là, parce que justement, l'humanité, on la perd. Hein. Vous avez l'exemple en 1940 du mouvement nazi. Alors au début, les gens ne se préoccupaient pas trop puisque ça touchait les juifs, hein. On mettait une étoile jaune sur les juifs, on brûlait leurs magasins. Les gens qui n'étaient pas juifs, disons que ça ne les concernait pas trop. Mais après, le régime nazi a commencé à s'attaquer aux homosexuels, aux tziganes et aux handicapés, moteurs ou physiques, et à les éliminer comme ils ont éliminé les juifs. Donc tout ce qui est d'extrême droite, ce n'est pas anodin, c'est des mouvements qui veulent casser l'humanité en nous. Hein. Alors, moi, quelque chose qui m'a particulièrement choqué, donc c'est pour ça que je tenais à lire ce texte aujourd'hui, comprenez-vous le nom des hommes, donc ça touche tous les hommes. Moi, je suis français et musulman, mais j'aime tous les hommes et toutes les femmes du monde entier, qu'ils soient français, pas français, musulmans, pas musulmans, peu importe, c'est tous mes frères et sœurs en humanité. C'est ça la grande famille humaine. Hein. Alors, le problème, disons que moi ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai entendu un représentant du Rassemblement national issu de l'immigration italienne, donc c'est-à-dire que ses parents ont été obligés d'émigrer en Italie dans les années 60 suite à une crise économique en Italie, et maintenant cette personne a dit une phrase qui m'a choqué, nous les migrants, il faut les renvoyer chez eux et leur donner aucune aide. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un manque total d'humanité. Les migrants qui traversent la Méditerranée en bateau, ils le font, vous croyez qu'ils le font de leur plein gré? C'est soit parce qu'on a bombardé leur pays, on bombarde leur pays en Syrie, etc., ils s'en vont, ou soit on pille leurs richesses en Afrique. Donc nous, si on était dans le même cas de figure, s'il y a quelqu'un qui vient bombarder la France ou qui nous pille nos richesses, on prendrait le bateau pareil pour s'échapper. Hein. Donc il faut justement retrouver cette humanité en nous. D'autant plus, là je m'adresse aux croyants, nous sommes de passage sur cette terre. Donc là c'est un test. Et notre attitude sur cette terre, c'est ça qui va déterminer notre avenir dans l'au-delà. Donc soit le paradis, soit l'enfer. Hein. Alors, nous, la chance qu'on a en tant que musulmans, c'est que l'exemple qu'on doit suivre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, donc la meilleure des créatures, qui était envoyé au monde comme une miséricorde. C'est un verset du Coran. Donc il n'a pas été envoyé que pour les musulmans. Disons que les autres prophètes, Jésus avait été envoyé pour les juifs de son époque, Moïse pour les juifs de son époque, Mohammed était envoyé pour les mondes, tous les mondes. Donc ça comprend l'humanité, mais ça va au-delà de l'humanité. C'est pour ça qu'un musulman, lui, son but, c'est d'adorer Allah, mais d'adorer Allah en s'améliorant lui et en améliorant le monde. C'est pas seulement, il ne faut pas avoir une attitude simplement égoïste. D'ailleurs, ça se retrouve dans l'un des 5 piliers de l'islam, c'est la zakat, donc l'aumône légale qu'on doit reverser.
pour distribuer nos richesses. Donc on doit se préoccuper vraiment de l'avenir de nos frères et de nos sœurs en humanité. Hein. Alors, vous avez d'ailleurs un verset du Coran dans la sourate An-Nisa, verset 75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Donc vous voyez, on a vraiment un rôle à jouer en tant que musulmans, c'est vraiment nos frères et sœurs du monde entier, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion. Hein. Ce qui s'est d'ailleurs retrouvé en islam au début de l'islam, eh ben vous avez vu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Médine, il a fait le pacte de Médine. Le pacte de Médine, c'était quoi? C'était un pacte qui promulguait le vivre ensemble entre juifs, chrétiens et musulmans. Le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas responsable seulement des musulmans, il était responsable de tout son peuple, qu'il soit juif, chrétien ou musulman. Ce qui s'est retrouvé d'ailleurs dans Andalous en Espagne, au temps de la grandeur de l'islam, où juifs, chrétiens et musulmans vivaient en parfaite harmonie. Donc je vous le dis mes frères et sœurs, que vous soyez musulmans ou non musulmans, il ne faut pas tomber dans le piège de certains hommes politiques qui veulent nous diviser pour avoir le contrôle de nous-mêmes en fait. Donc l'union fait la force. Une fois qu'en tant que musulmans on sera unis, et plus largement une fois qu'en tant qu'être humain on sera unis, ben, tout le système illumination capitalo-sioniste qui veut réduire les hommes en esclavage va tomber. Et là on va retrouver vraiment une humanité. Donc c'est ça qu'il faut qu'on développe en nous, c'est vraiment l'humanité, l'amour du prochain tout simplement. Hein. Alors, au-delà, disons, de cette unicité, puisque là on est dans la dualité bien-mal, et l'unicité en fait c'est l'amour, hein, c'est ça l'amour de l'humanité, il faut même dépasser cet amour de l'humanité. Hein. Vous avez d'ailleurs dans l'islam, avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui c'est le sceau des prophètes, donc c'est la meilleure des créatures, lui c'est ce qu'on appelle un homme universel, c'est-à-dire qu'il fait un, non seulement avec tous les hommes et femmes de la terre, mais il fait un avec tout l'univers. C'est ça la vraie unicité, c'est qu'on sent vraiment cet amour en nous qui englobe tout l'univers. Ce qui s'est d'ailleurs retrouvé dans les règles édictées par l'islam. Vous savez que les musulmans ont reçu à un moment le droit de se défendre. Puisqu'ils étaient persécutés, ils ont reçu le droit de se défendre. C'est ça qu'on appelle le petit djihad, c'est la guerre défensive. Le grand djihad, c'est la guerre contre son ego. Ça, c'est une information que je donne aux journalistes qui utilisent ce terme pour dire un peu n'importe quoi. Hein. Alors, dans le djihad défensif, dans les guerres défensives que devaient mener les musulmans, il y avait des règles bien précises. Déjà, ils ne devaient pas toucher aux femmes, aux vieillards et aux enfants. Ils ne devaient pas toucher non plus aux monastères et tous les édifices religieux autres que les mosquées. Et autre chose aussi, ils ne devaient pas toucher ni aux animaux, ni aux arbres, ni aux plantes. Donc c'est ça l'universalité, c'est-à-dire que c'est l'écologie avant l'heure, du temps du début de l'islam. Donc il y a vraiment un intérêt pour la préservation de notre environnement, que ce soit les êtres humains, mais aussi les animaux et les plantes. Hein, donc c'est ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un amour non seulement pour l'humanité en général, hein, puisqu'il avait aussi parmi ses amis un petit enfant juif, un de ses oncles était athée, donc c'était pas seulement limité aux musulmans, mais par exemple il avait tout le temps un chat dans les manches de ses habits, hein, donc c'est vraiment un amour des animaux qu'il avait. Et comme je vous disais concernant l'universalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chose qu'on doit retrouver en nous, il y a un hadith rapporté par Boukhari qui dit qu'à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait sur le tronc d'un palmier. Et à un moment, on lui a construit un minbar, c'est un escalier sur lequel il pouvait faire son prêche. Et donc il n'était plus sur le tronc du palmier. Et pendant qu'il faisait son prêche sur le minbar, il a entendu un gémissement.
Et en fait, c'était le tronc du palmier qui pleurait, qui faisait le bruit d'une chamelle qui mettait bas, parce qu'il était triste que le prophète ne soit plus sur lui pour faire, pour faire ses prêches. Et ce tronc de palmier ne s'est calmé que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis la main sur lui. Donc c'est pour vous dire l'amour que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour les êtres humains, pour les animaux, mais pour la nature en général. Donc voilà mes frères et sœurs, donc c'était ça un peu le sens de ce texte, comprenez-vous. C'est qu'il faut plus qu'on écoute les hommes politiques qui essayent de nous diviser, qui essayent d'instaurer la peur en nous. Il faut vraiment qu'on soit une seule famille humaine, qu'on travaille tous ensemble pour l'unicité, pour l'amour entre tous les êtres, et que cet amour entre tous les êtres concerne aussi le bien-être des animaux et le bien-être de la nature. Donc sur ces paroles, je vous dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Je précise pour ceux qui sont intéressés pour l'achat de mon livre, donc avec la nouvelle édition 2019, je laisse les coordonnées à la fin de cette vidéo. Vous pouvez me joindre pour commander ce livre. 12 €, c'est pas cher pour encourager un poète vivant. Donc belle journée à tous et à bientôt Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Je précise bien sûr que dans mes vidéos, je donne des avis et conseils, mais bien sûr Allah est le plus savant. Belle journée à vous.